19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 2 juin 2025 et toutes nos excuses pour ces légers retards. La ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Germain Koïseni Ramatou, a animé cet après-midi un point de presse à son cabinet. Cette sortie médiatique est relative aux conséquences des risques catastrophiques qu'encourt la campagne agricole de cette année. Le compte-rendu, Ismaël Mouni et Sadou Doumi. Des fortes précipitations enregistrées l'année passée ont malheureusement occasionné d'énormes dégâts. Cette année aussi, selon des prévisions saisonnières, des caractéristiques agroclimatiques pour la saison des pluies dans la zone soudanienne et sahélienne de l'Afrique de l'Ouest présage, il y aura une pluviométrie abondante, affirme la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Des cumuls pluviométriques supérieurs aux moyennes de la période de référence 1991-2020 sont attendus pour juillet, août, septembre 2025. Des dates de début de saison pluviale précoce à normale sont prévues sur la bande agricole du Niger, à l'exception de l'extrême sud-ouest. Des dates de fin de saison pluviale tardive à moyenne sont attendues sur les bandes sahéliennes et soudaniennes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Des écoulements excédentaires sont également attendus dans le haut bassin du fleuve Niger, notamment la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, de même que dans les deltas intérieurs du fleuve, c'est-à-dire le Mali, ou également le Niger moyen au niveau des pays du Niger, du Burkina Faso, du Bénin, du Nigeria, ainsi que la Komadougou-Yobé au Niger. Ces prévisions annoncent un risque élevé d'inondation, à l'instar de celles survenues en 2024, dont les séquelles restent encore vives dans nos esprits. On déplore notamment 1 524 978 sinistrés, répartis dans 208 228 ménages, 158 521 maisons effondrées, 31 574 têtes de bétail perdues, 25 194 hectares de cultures inondées et tragiquement 396 pertes en vies humaines, dont 153 par noyade évitable. Afin d'éviter toute situation fâcheuse, les autorités appellent les citoyens au respect strict des mesures sécuritaires. Je tiens à rappeler l'ampleur de la tâche qui nous incombe collectivement, mais aussi à saluer les efforts considérables déployés par les autorités nationales pour faire face à cette crise. Je rends un hommage particulier à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à son Excellence M. Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour leur leadership et leur engagement sans faille dans la gestion efficace des inondations de 2024. À la veille de la campagne agricole 2025, je lance un appel solennel à tous nos compatriotes. Évitez systématiquement les zones inondables. Ne bouchez pas le passage des eaux. Réhabilitez les habitations vulnérables, notamment les maisons en banco. Mettez-vous à l'abri en cas de forte pluie et restez régulièrement à l'écoute des messages d'alerte et des consignes des autorités compétentes. L'anticipation et la prévention sont nos meilleures armes. Le principe de précaution doit être notre ligne de conduite. Ensemble, soyons prêts à faire face à ces risques potentiels. Ensemble, soyons résilients. La ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Germain Koïseni Ramatou, a procédé à l'installation officielle de la cellule chargée de la question. Ouverture ce matin d'un atelier de renforcement des capacités des OSC sur les droits humains dans le contexte
de la refondation au Niger. Il s'agit d'un projet dénommé Agir, porté par le ROTAB grâce à un financement d'Oxfam et de l'Union européenne. Le résumé avec Adam Soumana et Rabiou Seydou. Renforcer les capacités des organisations de la société civile nigérienne dans le domaine des droits humains en les dotant de connaissances, compétences et outils nécessaires pour jouer un rôle plus actif dans la promotion et la protection des droits humains dans le contexte actuel du pays, tel est l'exercice auquel s'attelle le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB à travers ce rendez-vous de partage d'expériences porté par le projet Réagir. La présente rencontre constitue la première d'une série de 4 dans des régions du pays et dont le représentant du ROTAB nous parle de la mise en œuvre. Dans le cadre de sa mise en œuvre, nous avons décidé d'attribuer, ou nous avons déjà attribué des subventions en cascade. Donc nous avons ouvert des appels à projets et il y a eu 137 dossiers qui ont été déposés. Après la sélection, 11 ont pu être retenus, dont 7 grandes et 4 moyennes. Et à la suite de ce choix, on a décidé aussi de renforcer les capacités de 40 autres additionnés à ces 11, ça va faire 51 structures pour lesquelles nous avons décidé de faire un renforcement des capacités. Donc c'est reparti en 2 lots. Il y a une partie des renforcements des capacités qui sont mises en œuvre par l'autre partie du consortium, à savoir Oxfam, et cette partie est mise en œuvre par le ROTAB. Et le ROTAB a la responsabilité de renforcer les capacités de ces OSC en matière de droits humains et en matière de gouvernance. Les principaux animateurs de cet atelier, pour leur part, n'ont pas manqué de souligner la pertinence de cette rencontre. Les autorités l'ont dit dès le début qu'ils sont particulièrement attachés au respect des droits humains tels que prévus par les lois et le droit international. Donc cette formation, je crois que vient à peine nommée pour rappeler cela et puis outiller les différents membres de la société civile qui interviennent sur les questions de développement et de la protection des droits de l'homme pour que les interventions soient de meilleure qualité. C'est l'occasion en tout cas que l'on puisse mettre en évidence cet important progrès normatif en matière de droits humains dans le contexte de la refondation où on pense qu'il s'agit d'un régime d'exception dans lequel les droits humains ne sont pas respectés. Donc vraiment, ça permet de relever l'originalité de la démarche, de relever l'originalité de la démarche et de mettre en évidence justement le fait que sur ce point, en tout cas, les engagements annoncés par les autorités militaires ont été respectés, celle de veiller au respect des instruments internationaux relatifs aux droits humains régulièrement ratifiés par le Niger. En tout cas, en consacrant les principaux droits humains dans la charte de la refondation, ils ont marqué leur volonté, en tout cas du point de vue normatif, de pouvoir rester fidèles aux engagements du Niger en matière des droits humains. A noter que cet atelier sur les droits humains dans le contexte de la refondation au Niger se poursuivra dans les régions de Dosso, d'Agadez et de Zender dans les prochains jours. À quelques jours de la célébration de la fête de Tabaski, notre équipe rédactionnelle a fait un tour au niveau des différents marchés pour ce reportage sur les ustensiles de cuisson. Il s'agit de Awaou Souman Abdou, stagiaire, et Aboubakar Souley. À l'approche de la Tabaski, aussi appelée Eid el-Kébir, l'effervescence monte à Niamey. Si le mouton est au cœur de la fête, ce sont bien les couteaux, poêles, grilles et autres ustensiles de cuisson qui s'invitent en première ligne des préparatifs. À chaque fête de Tabaski, nous proposons à la clientèle divers produits en allant du couteau,
des secours et autres. Tout ça pour permettre aux fidèles de bien préparer sa fête de Tabaski. Pour le moment, ça va. La clientèle commence à venir. Nous avons des couteaux, des poêles et autres ustensiles de cuisson qu'on travaille avec pendant la fête de Tabaski. Il n'y a pas de différence entre l'année passée et cette année. Et les prix varient de 1000 francs à 2000 francs. Et il y en a des fabrications locales. Dans les marchés, ateliers de soudure et boutiques de cuisine, c'est l'heure des grandes manœuvres. La demande de tous ces articles s'accroît à la grande satisfaction des vendeurs. On lance un appel à l'endroit des clients de venir acheter et on leur garantit le meilleur à un prix abordable. Nous invitons la population à venir acheter et il y aura pour toutes les bourses. Les ustensiles de cuisson sont bien plus que des simples objets. Ils sont le reflet d'une culture vivante, d'une solidarité communautaire et d'une tradition culinaire qui fait de la Tabaski un moment unique entre foi et festin. Il faut préciser que beaucoup de ces ustensiles sont confectionnés à Niamey, au quartier Dar es Salaam, et une partie est importée. Du piment au gingembre, en passant par le clou de girofle et l'ail, les épices sont indispensables pour la fête de Tabaski. Autrement dit, fête des moutons. Dans les marchés, ces produits sont disponibles et à des prix abordables. Malgré la rareté de l'argent, les clients se rendent au marché pour se ravitailler. C'est un reportage de notre stagiaire Nana Mariama Nouri et Boubacar Souley. Il est de coutume de constater une hausse des prix des épices à l'approche de la fête de Tabaski. Fort heureusement, cette année, les prix sont à la portée de la bourse de la ménagère nigérienne. Au marché d'Olé de Niamey, nombreux sont les gens qui s'adonnent à la vente de ces produits à quelques jours de cette fête du mouton. On note qu'il existe toute une variété de piments et épices. Yahouza, un vendeur d'épices au marché d'Olé de Niamey, a affirmé que les prix sont très abordables comparés à l'année passée. Il y a différentes variétés de piments, dont des grands et des petits. Les prix ne sont pas aussi les mêmes. Les sacs de petits piments dépassent de plus de 30 000 francs CFA les sacs des grands. Nous vendons la tasse de petits piments à 2 000 francs et celle des grands à 1 500 ou moins, car nous faisons une réduction à nos clients fidèles. Comparé à l'année passée, il y a vraiment une baisse des prix. Pour sa part, Haruna Seydou, un autre vendeur rencontré toujours au marché d'Olé, a fait savoir qu'il y a actuellement une forte disponibilité des épices, mais aussi une forte demande. Cette fois-ci, on a monté. L'année passée, 3 000 notasago, 2000. Il y a une baisse sur le prix de la tasse, car l'année dernière, la tasse du piment coûtait à 3 000 francs. Et cette année, elle est revenue à 2 000 francs. Les clients le mélangent avec d'autres ingrédients, tels que l'arôme, du sel, ainsi que d'autres épices. Cette année, le piment est en abondance sur les marchés. Trouvé sur place en train d'acheter plusieurs tasses de piment et d'autres épices, cette mère de famille a affirmé que cette année, les prix des épices, particulièrement les piments, est abordable. Na layya kayan a ce mu shiga cikin ranar arfa da ga azumi kuma a ce kuma baikin sallah ne kuma yana bada wahala to kayan da dama. Nous sommes venus acheter notre piment avant les jours d'Arfa, où la demande est plus forte et qu'il y a aussi le jeûne, donc c'est fatigant et encombrant. Bon, ça va un peu, mais d'autres épices coûtent plus cher car les commerçants se plaignent de la cherté des transports. Il y a deux types de piments,
dont des grands et des petits. Mais les petits sont plus piquants, du coup plus chers. Avant d'amener au moulin, nous mettons du sésame, des arômes, des clous de girofle, des gingembre, etc. D'autres mettent même des tourteaux et d'autres non. Les ingrédients ne sont pas chers, c'est en fonction de tes moyens. La fête des Tabaski est une période des affaires pour les vendeurs des piments et des épices, des produits beaucoup utilisés dans la cuisson. Du sport dans cette édition avec la fin hier à l'arène de lutte de Niamey de la 3e édition de la Coupe du ministre de la Jeunesse et du Sport. C'est le lutteur de la région de Tillabéri, Saleh Douda, qui a remporté le trophée à l'issue d'un combat contre le leader de Maradi, Chebou Arj. Et c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed, qui a présidé la cérémonie de clôture. Le résumé avec Ismaël Mouni et Ibrahim Abdou. Des combats de bonne facture, voilà à quoi ont eu droit le public ces 3 jours de la part des valeureux lutteurs de cette 3e édition de la Coupe du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier se réjouit du climat qui a régné tout au long de cette compétition qui réunit les fils de la nation autour du sport roi au Niger, vecteur de cohésion sociale. Les grandes satisfactions sur tous les visages, matérialisées par les sourires ainsi que l'air constamment jovial. C'est un signe très éloquent qui ne trompe pas et nous dit que cette rencontre est vraiment utile. Je tiens à vous remercier pour votre présence effective à l'arène pour soutenir les lutteurs en compétition et pour votre engagement constant. Votre présence régulière témoigne de la reconnaissance et de l'importance de ces rendez-vous et je suis honoré de partager encore une fois de plus cette soirée avec vous. Et puis vous assurer que nous ambitionnons d'améliorer cette coupe chaque année pour en faire une compétition exceptionnelle. Cette compétition organisée à mon honneur est une occasion de célébrer les talents des jeunes, mais aussi de reconnaître son implication dans le renforcement de la cohésion sociale si chère à son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État. Terrassant son adversaire, Chebou Arj, de la région de Maradi, au bout d'un combat de 6 minutes 43 secondes. Wallahi coupe ayo mantuone no taisinti na coupe moya. C'est une grande joie pour moi d'avoir remporté ce trophée. Cette victoire est le fruit d'un long travail. D'autres pensaient qu'au cours de ce tournoi, ça allait se passer autrement. Mais Dieu faisant bien les choses, tout s'est passé à merveille et sans incidence. Nous remercions les autorités pour l'organisation de cette compétition qui raffermit davantage les liens entre Nigériens. Les autres lutteurs n'ont pas démérité. J'ai eu juste la chance de remporter la compétition. Mandu bizama wallahi man bisay gabi man wanu guri geydai saya deino dabarka guri geydan gunda saya ay kul gano borto. La coupe est accompagnée d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Rendez-vous est pris alors l'année prochaine pour la 4e édition qui s'étendra dans la région du vainqueur du sabre national qui va se tenir en décembre prochain à Tawa. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.